Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reprise de la lecture, donc numéro 19 cette fois-ci. Nous en sommes à la sourate Le Discernement Al-Furqan, sourate 25, pardon. Nous en sommes au verset 21. Le programme de lecture nous amène jusqu'au verset 55 de la sourate 27, les fourmis An-Naml. Inch'Allah, voilà. Donc, comme dans mes habitudes, on reprend au dernier verset de la dernière lecture précédente, donc celle d'hier. On s'était arrêté là, donc je reprends, Inch'Allah. Voilà, au verset 20 de la sourate 25, le discernement Al-Furqan. Et Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous n'avons envoyé avant toi que des messagers qui se nourrissaient et allaient au marché. Nous avons fait de certains d'entre vous une tentation pour les autres, pour voir votre endurance. Ton Seigneur demeure clairvoyant. Ceux qui n'espèrent pas nous rencontrer disent, si seulement on avait fait descendre sur nous des anges, ou si nous pouvions voir notre Seigneur. En effet, ils se sont enflés d'orgueil et ont dépassé les limites de l'arrogance. Le jour où ils verront les anges, ce ne sera pas une bonne nouvelle. Ce jour-là, pour les injustes, les anges leur diront, refuge inaccessible. Excusez-moi. Nous avions considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Les gens du paradis seront ce jour-là en meilleure demeure et au plus beau lieu de repos. Le jour où le ciel sera fendu par les nuages et qu'on fera descendre les anges. Le jour où le ciel sera fendu par les nuages et qu'on fera descendre les anges. Ce jour-là, la vraie royauté appartiendra au tout miséricordieux et ce sera un jour difficile aux incroyants. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin du messager. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du rappel le Coran, après qu'il me soit parvenu. Oui, le diable abandonne l'homme après l'avoir tenté. » Le messager dit « Seigneur, mon peuple a pris ce Coran en aversion. C'est ainsi que nous donnâmes à chaque prophète un ennemi d'entre les criminels, mais ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien. » Ceux qui ne croient pas et disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Nous l'avons révélé ainsi pour affermir ton cœur, nous l'avons récité soigneusement. Ils ne t'apporteront aucune parabole sans que nous t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation. Ceux qui seront traînés sur leur visage vers l'enfer, ceux-là seront dans la pire des situations et les plus égarés hors du chemin droit. Nous avons apporté à Moïse le livre et lui avons assigné son frère Aaron comme assistant. Puis nous leur avons dit, allez vers le peuple qui traite de mensonges nos signes. Nous l'avons ensuite totalement anéanti. Quand le peuple de Noé démentit les messagers, nous le noyâmes et en fîmes pour les gens un signe. Nous avons préparé pour les injustes un châtiment douloureux. Et les Had, les Tamoud, les gens d'Arras, et de nombreuses générations intermédiaires. À tous, nous avons proposé des paraboles et nous les avons anéantis. Ils sont passés par la cité sur qui est tombée une pluie funeste. Ne la voient-ils donc pas? Mais ils ne s'attendent pas à être ressuscités. Quand ils te voient, ils ne font que rire de toi. Est-ce lui qu'Allah a envoyé comme messager? Peu s'en est fallu qu'il ne nous écarte de nos divinités, si ce n'était notre attachement patient à elle. Cependant, ils sauront, quand ils verront le châtiment, qui est le plus éloigné du chemin. Ne vois-tu pas celui qui prend pour divinité sa passion? Est-ce à toi d'en être le garant? Penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou raisonnent? Ils sont comme des bestiaux et plus égarés encore. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur est en l'ombre? S'il avait voulu, certes, il l'aurait fait immobile. Nous fîmes du soleil son indice, puis nous la saisissons pour la ramener vers nous avec facilité. C'est lui qui vous fit de la nuit un vêtement, du sommeil un repos, et qui fit du jour un retour à la vie. C'est lui qui envoie les vents pour annoncer sa miséricorde
nous faisons descendre du ciel une eau pure et purifiante pour faire revivre une contrée morte et abreuver les multiples bestiaux et les hommes que nous avons créés. Nous l'avons répartie entre eux afin qu'ils se rappellent de nous. Mais la plupart des gens se refusent à tout sauf à être ingrats. Si nous avions voulu, nous aurions certes envoyé dans chaque cité un avertisseur. N'obéissez donc pas aux incroyants, combattez vigoureusement avec ceux-ci le Coran. C'est lui qui donne libre cours aux deux mers, l'eau douce, rafraîchissante, l'autre salée, amère. Il assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. C'est lui qui, de l'eau, a créé une espèce humaine qui l'unit par les liens de la parenté et de l'alliance. Ton Seigneur demeure omnipotent. Mais ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur profite point, ni ne leur nuit. Et l'incroyant sera toujours l'allié des ennemis de son Seigneur. Nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur et avertisseur. Dis, je ne vous en demande pas de salaire, sinon que celui qui le veut suive le chemin vers son Seigneur. Place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais, célèbre sa louange. Il suffit comme parfait connaisseur des péchés de ses serviteurs. C'est lui qui, en 6 jours, a créé les cieux, la terre et tout ce qui existe entre eux, et le tout miséricordieux s'est établi ensuite sur le trône. Interroge donc à son sujet celui qui est bien informé de lui. Quand on leur dit « Prosternez-vous devant le tout miséricordieux », ils disent « Qu'est-ce donc que le tout miséricordieux ? Allons-nous nous prosterner devant lui simplement parce que tu nous le commandes ?» Et cela accroît leur répulsion. Que soit béni celui qui a placé dans le ciel des constellations et y a placé un luminaire, le soleil, et aussi une lune éclairante. C'est lui qui fait alterner la nuit et le jour pour qui veut y réfléchir et montrer sa reconnaissance. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent « paix ». Qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur, qui disent « Seigneur, détourne de nous le châtiment de l'enfer, car c'est un perpétuel châtiment. Quel mauvais gîte et lieu de séjour. » Qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodiges ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Qui n'invoquent pas une autre divinité avec Allah et ne tuent personne, car Allah l'a interdit, sauf pour une juste raison. Qui ne commettent pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. Et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il demeurera éternellement couvert d'ignominie. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, cela Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Quiconque se repent et accomplit une bonne œuvre, Allah agréera son repentir. Ceux qui ne font pas de faux témoignages, et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement, qui, lorsque les signes de leur Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles, et qui disent « Seigneur, donne-nous, en nos épouses et nos descendants, la joie des yeux, et fais de nous un guide pour les pieux. » Ceux-là auront pour récompense un lieu élevé du paradis à cause de leur endurance, et ils y seront accueillis avec le salut et la paix pour y demeurer éternellement. Quel beau gîte et lieu de séjour. Dit, sans votre prière, mon Seigneur ne se souciera pas de vous. Vous avez démenti le prophète, votre châtiment sera inévitable. Sourate 26, les poètes. Ash-Shu'ara. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ta, Sin, Mim. Voici les versets du livre explicite. Il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants. Si nous voulions, nous ferions descendre du ciel sur eux un signe devant lequel leur nuque resterait courbée. Aucun nouveau rappel ne leur vient du tout miséricordieux sans qu'ils s'en détournent. Ils ont traité de mensonge tout ce qui leur vient du Seigneur. Il leur viendra bientôt des nouvelles de ce dont ils se raillent. N'ont-ils pas observé la terre, combien nous y avons fait pousser de couples généreux de toutes sortes? Voilà bien là un signe, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Ton Seigneur est en vérité le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Rappelle-toi lorsque ton Seigneur appela Moïse. Rends-toi auprès du peuple injuste, auprès du peuple de Pharaon. Ne craindront-ils pas Allah? Il dit, Seigneur, je crains qu'il ne me traite de menteur.
que ma poitrine ne se serre et que ma langue ne soit embarrassée. Monte donc, Aaron. Ils ont un crime à me reprocher, je crains donc qu'ils ne me tuent. Mais Allah lui dit, non, allez tous deux avec nos signes. Nous serons avec vous et nous écouterons. Rendez-vous donc tous deux auprès de Pharaon, puis dites, nous sommes les messagers du Seigneur de l'univers. Pardon. Nous sommes les messagers du Seigneur de l'univers pour que tu laisses partir les enfants d'Israël avec nous. Nous t'avons pas, pardon, ne t'avons-nous pas, dit Pharaon, élevé chez nous tout enfant, et n'as-tu pas demeuré parmi nous des années de ta vie? Puis tu as commis le méfait que tu sais, et tu as été du nombre des ingrats. Je l'ai fait, dit Moïse, alors que j'étais encore du nombre des égarés. Je me suis donc enfui car j'ai eu peur de vous, puis mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a désigné parmi ses messagers. Est-ce là un bienfait de ta part que tu me rappelles avec reproche alors que tu as asservi les enfants d'Israël? Et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers, dit Pharaon, le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, dit Moïse, pour peu que vous croyiez avec certitude. Pharaon dit à ceux qui l'entouraient, n'entendez-vous pas? Moïse continua, votre Seigneur est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Vraiment, dit Pharaon, votre messager qui vous a été envoyé est un fou. Moïse ajouta, le Seigneur du levant et du couchant et de ce qui est entre les deux, si seulement vous raisonniez. Si tu adoptes, dit Pharaon, une autre divinité que moi, je te ferai emprisonner. Et si je t'apportais une preuve évidente, dit Moïse. Apporte-la, dit Pharaon, si tu es du nombre des véridiques. Moïse jeta donc son bâton, et le voilà devenu un serpent manifeste. Il tira sa main, et voilà qu'elle devint blanche, étincelante, à ceux qui regardaient. Pharaon dit aux notables autour de lui, voilà en vérité un magicien savant. Il veut par sa magie vous expulser de votre terre. Que commandez-vous? Ils dirent, remets-les à plus tard, lui et son frère, et envoie des gens dans les villes pour rassembler. Et amené tout magicien habile. Les magiciens furent donc rassemblés pour le rendez-vous au jour convenu. Il fut dit aux gens, est-ce que vous allez vous réunir afin que nous suivions les magiciens? Et ce sont eux les vainqueurs? Si ce sont eux les vainqueurs. Puis lorsque les magiciens arrivèrent, ils dirent à Pharaon, y aura-t-il vraiment une récompense pour nous si nous sommes les vainqueurs? Il dit, oui, bien sûr, vous serez alors parmi mes proches. Moïse leur dit, jetez ce que vous avez à jeter. Ils jetèrent donc leurs cordes et leurs bâtons et dirent, par la puissance de Pharaon, c'est nous qui serons les vainqueurs. Puis Moïse jeta son bâton, et voilà qu'il happait ce qu'ils avaient fabriqué. Alors les magiciens tombèrent prosternés, disant, nous croyons au Seigneur des mondes, le Seigneur de Moïse et d'Aaron. Pharaon dit, avez-vous cru en lui avant que je ne vous le permette? En vérité, c'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Eh bien, vous saurez bientôt, je vous couperai sûrement mains et jambes opposées, et je vous crucifierai tous. Ils dirent, ce ne sera pas un mal, car c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Nous espérons que notre Seigneur nous pardonne nos fautes pour avoir été les premiers à croire. Nous révélâmes à Moïse, pardonne-lui avec mes serviteurs, car vous serez poursuivis. Puis Pharaon envoya des rassembleurs dire dans les villes, ce sont en fait une bande peu nombreuse, mais ils nous irritent, tandis que nous sommes tous vigilants. Ainsi, nous les fîmes donc sortir des jardins, des sources, des trésors et d'un lieu de séjour agréable. Il en fut ainsi, et nous les donnâmes en héritage aux enfants d'Israël. Au lever du soleil, ils les poursuivirent. Quand les deux parties se virent, les compagnons de Moïse dirent, « Nous allons être rejoints. » Il dit, « Non, car mon Seigneur est avec moi pour me guider. » Alors nous révélâmes à Moïse, « Frappe la mer de ton bâton. » Elle se fendit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Pardon. Nous fîmes approcher du lieu les autres, Pharaon et son peuple. Nous sauvâmes Moïse et tout ce qui était avec lui, et tous ceux qui étaient avec lui, pardon. Ensuite, nous noyâmes les autres. Voilà bien là un signe, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Certes, ton Seigneur est le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Et récite-leur la nouvelle d'Abraham. Quand il dit à son père et à son peuple, qu'adorez-vous donc? Ils dirent, nous adorons les idoles et nous leur restons attachés. Il dit, vous entendent-elles lorsque vous les appelez? Vous sont-elles utiles?
peuvent-elles vous nuire? Ils dirent, non, mais nous suivons l'exemple de nos ancêtres qui agissaient ainsi. Il dit, voyez-vous ce que vous adorez, vous et vos vieux ancêtres, et vos vieux ancêtres. Ils sont mes ennemis, je n'adore que le Seigneur des mondes qui m'a créé, c'est lui qui me guide, me nourrit et me désaltère, me guérit quand je suis malade, me fera mourir puis me redonnera la vie, et c'est de lui que j'espère le pardon de mes fautes le jour de la rétribution. Seigneur, accorde-moi pouvoir de jugement et rattache-moi aux gens de bien. Confère-moi pour la postérité une langue de vérité. Fais de moi l'un des héritiers des jardins des délices. Fais de moi l'un des héritiers du jardin des délices. Pardonne à mon Père, car il a été du nombre des égarés, et ne me couvre pas d'ignominie le jour où on sera ressuscité, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. On rapprochera alors le paradis des pieux, et l'on exposera aux égarés la fournaise, et on leur dira, où sont ceux que vous adoriez en dehors d'Allah? Vous secourent-ils ou se secourent-ils eux-mêmes? Ils y seront donc jetés pêle-mêle et les égarés aussi, ainsi que toutes les légions d'Iblis. Ils diront tout en s'y querellant, par Allah, nous étions certes dans un égarement évident, quand nous faisions de vous les égaux du Seigneur des mondes. Seuls les criminels nous ont égarés, maintenant nous n'avons pas d'intercesseurs ni d'amis chaleureux. Si un retour nous était possible, alors nous serions parmi les croyants. Voilà bien là un signe, cependant la plupart d'entre eux ne croient pas. Ton Seigneur, c'est lui vraiment le puissant, le très miséricordieux. Le peuple de Noé traita de menteurs les messagers lorsque Noé, leur frère, leur dit, ne craindrez-vous pas Allah? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Je ne vous demande pas de salaire pour cela, mon salaire n'incombe qu'au Seigneur des mondes. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Il dit, croirons-nous en toi alors que ce sont les plus vils qui te suivent? Il dit, je ne sais pas ce que cela faisait, leur compte n'incombe qu'à mon Seigneur, si seulement vous êtes conscient. Je ne suis pas celui qui repousse les croyants, je ne suis qu'un avertisseur explicite. Ils dirent, ô Noé, si tu ne cesses pas de prêcher, tu seras certainement du nombre des lapidés. Il dit, Seigneur, mon peuple me traite de menteur. Tranche donc clairement entre nous et sauve-moi ainsi que les croyants qui sont avec moi. Nous le sauvâmes ainsi que ceux qui étaient avec lui dans l'arche pleinement chargés. Ensuite, nous noyâmes le reste, les négateurs. Voilà bien là un signe, cependant la plupart d'entre eux ne croient pas. Ton Seigneur, c'est lui vraiment le puissant, le très miséricordieux. Ton Seigneur, c'est lui vraiment le puissant, le très miséricordieux. Les Had traitèrent de menteurs les envoyés. Quand Houd, leur frère, leur dit, ne craignez-vous pas Allah? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Je ne vous demande pas de salaire pour cela, mon salaire n'incombe qu'au Seigneur des mondes. Bâtissez-vous par frivolité sur chaque colline un monument, et des châteaux comme si vous deviez demeurer éternellement, et quand vous sévissez contre quelqu'un, vous le faites impitoyablement. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Craignez celui qui vous a pourvu de toutes les bonnes choses que vous connaissez, qui vous a pourvu de bestiaux et d'enfants, de jardins et de sources. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Y dire que tu nous exhortes ou pas, cela nous est parfaitement égal. Ce ne sont là que les mœurs des anciens. Nous ne serons nullement châtiés. Ils le traitèrent donc de menteur, et nous les fîmes périr. Voilà bien là un signe, cependant la plupart d'entre eux ne croient pas. Certes, ton Seigneur est le puissant, le très miséricordieux. Les Tamouds traitèrent de menteurs les messagers. Quand Salih, leur frère, leur dit, ne craignez-vous pas Allah? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Je ne vous demande pas de salaire pour cela, mon salaire n'incombe qu'au Seigneur des mondes. Pensez-vous qu'on vous laissera au milieu de tout cela éternellement en sûreté, au milieu des jardins de sources, de cultures et de palmiers, au régime de dattes fraîches? Creusez-vous habilement des maisons dans les montagnes? Craignez Allah donc et obéissez-moi. N'obéissez pas à l'ordre des outranciers.
N'obéissez pas alors des outranciers qui sèment le désordre sur la terre sans rien améliorer. Ils dirent, tu n'es qu'un ensorcelé, tu n'es qu'un homme comme nous. Apporte donc un prodige si tu es du nombre des véridiques. Il dit, voici une chamelle. À elle de boire un jour convenu, à vous de boire un jour. Et à vous de boire un jour. Ne lui infligez aucun mal, sinon le châtiment d'un jour terrible vous saisira. Mais ils la tuèrent, ils eurent le lendemain à le regretter. Le châtiment les saisit, voilà bien là un signe, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Ton Seigneur, c'est lui vraiment le puissant, le très miséricordieux. Le peuple de Lot traita de menteurs les messagers. Quand leur frère Lot leur dit, ne craignez-vous pas Allah? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur des mondes. Accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles parmi les humains et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous. Vous n'êtes que des gens transgresseurs. Ils dirent, si tu ne cesses pas, Lot, tu seras certainement du nombre des expulsés. Il dit, je déteste vraiment ce que vous faites. Seigneur, sauve-moi ainsi que ma famille de ce qu'ils font. Nous les sauvâmes alors, lui et toute sa famille, sauf une vieille qui fut parmi les exterminés. Puis, nous détruisîmes les autres. Nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie de pierres. Quelle pluie fatale pour ceux qui sont avertis. Voilà bien là un signe, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Certes, ton Seigneur est le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Les gens du bocage traitèrent de menteurs les messagers. Lorsque Chouaïb leur dit, ne craignez-vous pas Allah? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Je ne vous demande pas de salaire pour cela, mon salaire n'incombe qu'au Seigneur des mondes. Donnez la pleine mesure et n'en faites rien perdre aux gens. Et pesez avec une balance exacte. Ne donnez pas aux gens moins que leur dû et ne commettez pas de désordre et de corruption sur terre. Craignez celui qui vous a créé, vous et les anciennes générations. Ils dirent, tu es certes du nombre des ensorcelés, tu n'es qu'un homme comme nous, et nous pensons que tu mens. Fais donc tomber sur nous des morceaux du ciel si tu es du nombre des véridiques. Il dit, mon Seigneur, c'est mieux ce que vous faites. Mais ils le traitèrent de menteur, alors le châtiment du jour de l'ombre les saisit. Ce fut le châtiment d'un jour terrible. Voilà bien là un signe, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Certes, ton Seigneur est le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. L'Esprit fidèle, Gabriel, est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs en une langue arabe très claire. Et ceci était déjà mentionné dans les écrits des anciens envoyés. N'est-ce pas pour eux un signe que les savants des enfants d'Israël le cachent? N'est-ce pas pour eux un signe que les savants des enfants d'Israël le sachent? Si nous l'avions fait descendre sur un prophète non arabophone, et que celui-ci leur eût récité, ils n'y auraient pas cru. Ainsi l'avons-nous fait pénétrer le doute dans les cœurs des criminels, mais ils nient le Coran, croiront pas avant de voir le châtiment douloureux qui viendra sur eux soudain sans qu'ils s'en rendent compte. Alors ils diront, est-ce qu'on va nous donner du répit? Est-ce qu'ils cherchent à hâter notre châtiment? Vois-tu si nous leur permettions de jouir des années durant, et qu'ensuite leur arrive ce dont on les menaçait, les jouissances qu'on leur a permises ne leur serviraient à rien. Nous ne faisons pas périr de cité sans qu'elle n'ait eu des avertisseurs, à titre de rappel, et nous ne sommes pas injustes. Ce ne sont point les diables qui sont descendus avec ceci le Coran, cela ne leur convient pas, ils n'auraient pu le faire, car ils sont écartés de toute écoute du message divin, car ils sont écartés de toute écoute du message divin. N'invoque donc pas une autre divinité avec Allah, sinon tu seras du nombre des châtiés. Avertis les gens qui te sont les plus proches, et sois bienveillant envers les croyants qui te suivent. Mais s'ils te désobéissent, dis-leur, moi je désavoue ce que vous faites. Place ta confiance dans le Tout-Puissant, le très miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves, et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est lui vraiment l'audient, l'omniscient,
C'est lui vraiment le Dieu l'omniscient. Vous apprendrai-je sur qui les diables descendent? Ils descendent sur tout calomniateur, pécheur. Ils tendent l'oreille, cependant la plupart d'entre eux sont menteurs. Quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. Ne vois-tu pas qu'ils divulguent, pardon, ne vois-tu pas qu'ils divaguent dans chaque vallée et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas, à part ceux qui croient et font de bonnes œuvres, qui invoquent souvent le nom d'Allah et se défendent contre les torts qu'on leur fait. Les injustes verront bientôt le revirement qu'ils éprouveront. Sourate 27, les fourmis An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ta, Sin, voici les versets du Coran et d'un livre explicite, un guide et une bonne annonce aux croyants qui accomplissent la prière, acquittent la zakat et croient avec certitude en l'au-delà. Quant à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, nous embellissons à leurs yeux leurs actions, si bien qu'ils deviennent alors confus et hésitants. Ce sont eux qui subiront le pire châtiment, ils seront dans l'au-delà les plus grands perdants. Certes, tu reçois le Coran de la part d'un sage, d'un savant. Rappelle quand Moïse dit à sa famille, j'ai aperçu un feu, je vais vous en apporter de nouvelles au sujet de notre route, ou un tison allumé afin que vous vous réchauffiez. Lorsqu'il y arriva, on l'appela. Béni soit celui qui est dans le feu et celui qui est autour. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Ô Moïse, c'est moi, Allah le Tout-Puissant, le Sage. Jette ton bâton. Quand il le vit s'agiter comme un serpent, il tourna le dos pour fuir, sans revenir sur ses pas. N'aie pas peur, Moïse. Les messagers n'ont point peur auprès de moi. Sauf celui qui a commis une injustice, puis a remplacé le mal par le bien, alors je suis pardonneur et miséricordieux. Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique, elle sortira blanche et sans aucun mal. C'est là un des 9 signes à Pharaon et à son peuple, car ils sont vraiment des gens pervers. Lorsque nos signes leur parvinrent clairs et explicites, ils dirent, c'est là une magie évidente. Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qu'il est advenu des corrupteurs. Nous avons effectivement donné à David et à Salomon une science, et ils dirent, louange à Allah qui nous a favorisés par rapport à beaucoup de ses serviteurs croyants. Salomon hérita de David et dit, ô homme, nous avons appris le langage des oiseaux, et nous avons donné part de toutes choses, et on nous a donné part de toutes choses. C'est là vraiment la grâce évidente. Les armées de Salomon, constituées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, furent rassemblées et placées en rang. Quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit, ô fourmis, entrez dans vos demeures de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. Il sourit, amusé par ses propos, et dit, permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. Puis il passa en revue les oiseaux et dit, pourquoi ne vois-je pas la huppe? Serait-elle parmi les absents? Je la châtierai sévèrement, ou je l'égorgerai, ou bien elle m'apportera un argument explicite. Peu après, la huppe revint et dit, j'ai appris ce dont tu n'as pas connaissance, et je t'apporte de Saba une nouvelle sûre. J'ai trouvé qu'une femme est leur reine. Elle a été comblée de toutes choses et elle a un trône magnifique. Je l'ai trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Le diable leur a embelli leur action et les a détournés du droit chemin et ils ne sont pas bien guidés. Que ne se prosterne-t-il devant Allah qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et la terre et qui sait ce que vous cachez et aussi ce que vous divulguez? Allah, point de divinité à part lui, le Seigneur du trône immense. Alors Salomon dit, nous allons voir si tu dis la vérité ou si tu as menti. Pars avec ma lettre que voici, puis lance-la vers eux, et tiens-toi à l'écart pour voir ce que sera leur réponse. La reine dit au notable, une noble lettre m'a été lancée. Elle vient de Salomon, elle dit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
Ne soyez pas hautain avec moi et venez à moi en toute soumission. Elle dit au notable, conseillez-moi sur cette affaire, je ne déciderai rien sans que vous ne soyez présent pour me conseiller. Ils dirent, nous sommes forts et d'une puissance redoutable, le commandement cependant t'appartient, regarde donc ce que tu veux ordonner. Elle dit, en vérité, quand les rois entrent dans une cité, ils y sèment le désordre et humilient ses plus honorables habitants. C'est ainsi qu'ils agissent. Moi, je vais leur envoyer un présent, puis je verrai ce que les envoyés ramènent. Puis lorsque la délégation arriva auprès de Salomon, celui-ci dit, est-ce avec des biens que vous voulez m'aider alors que ce Allah m'a procuré est meilleur que ce qu'il vous a procuré. Mais c'est vous plutôt qui vous réjouissez de votre cadeau. Retournez vers les vôtres, nous marcherons contre eux avec des armées irrésistibles. Nous les expulserons de leur pays, tout humiliés et méprisés. Il dit aux notables, qui de vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis? Un djinn redoutable dit, je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela, je suis fort et digne de confiance. Quelqu'un qui avait la connaissance du livre dit, je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. Quand Salomon vit le trône installé auprès de lui, il dit, c'est une grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt, et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même et il est généreux. Il ajouta, rendez-lui son trône méconnaissable, nous verrons alors si elle sera guidée ou si elle est du nombre de ceux qui ne sont pas guidés. Quand elle fut venue, on lui dit, est-ce que ton trône est ainsi? Elle dit, c'est encore si c'était lui. C'est comme si c'était lui. Salomon dit, le savoir nous a été donné avant elle, et nous étions déjà soumis. Or, ceux qu'elle adorait en dehors d'Allah l'empêchaient d'être croyantes, car elle faisait partie d'un peuple négateur. On lui dit, entre dans le palais. Quand elle vit, elle le prit pour de l'eau profonde, et elle se découvrit les jambes. Alors Salomon lui dit, ceci est un palais pavé de dalles de cristal. Elle dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur des mondes. Nous envoyâmes vers les Tamoud leur frère Salih, qui leur dit, adorez Allah, et voilà qu'ils se divisèrent en deux groupes qui se disputèrent. Il dit, ô mon peuple, pourquoi cherchez-vous à hâter le mal plutôt que le bien? Si seulement vous demandiez pardon à Allah, peut-être vous serait-il fait miséricorde. Ils dirent, nous voyons en toi et en ceux qui sont avec toi des porteurs de malheur. Il dit, votre sort dépend d'Allah, mais vous êtes plutôt des gens qu'on soumet à la tentation. Il y avait dans la ville un groupe de 9 individus qui semaient le désordre sur terre et ne faisaient rien de bien. Ils dirent, jurons par Allah que nous l'attaquons de nuit, lui et sa famille. Ensuite, nous dirons à celui qui est chargé de le venger, nous n'avons pas assisté à l'assassinat de sa famille et nous sommes sincères. Ils ourdirent une ruse et nous ourdîmes une ruse sans qu'ils s'en rendent compte. Regarde donc ce qu'a été la conséquence de leur stratagème. Nous les fîmes périr eux et leur peuple. Voilà donc leur demeure déserte à cause de leur iniquité. C'est bien là un signe pour des gens qui savent. Nous sauvâmes ceux qui avaient cru et étaient pieux, et rappelle-leur Lot quand il dit à son peuple, vous livrez-vous à la turpitude alors que vous voyez clair? Vous copulez avec les hommes plutôt qu'avec les femmes. Vous êtes un peuple ignorant. Fin de la lecture. 19. Barakallahu fikum. Prenez soin de vous, qu'Allah vous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.